Salut tout le monde, je suis devant une haie de figuiers de Barbarie. Alors nous sommes en automne normalement, le- la saison des figues de Barbarie est presque passée, mais je vois un endroit là, près de quelques ruches, où il y a beaucoup de figues, hein. Donc je vais vous montrer comment est-ce que on cueille et qu'on nettoie les figues de Barbarie ici. D'ailleurs, je venais d'en ramasser une. Donc rapidement, c'est pas évident avec une seule main. Voilà, voilà, je l'ai attrapée. Je l'ai attrapée, elle est tombée. Voilà, je vais la ramasser avec avec ma fourche, hein. Vous voyez l'outil que j'utilise, je l'ai fabriqué avec un roseau, un gros roseau qu'on appelle une canne de Provence, hein. Elle fait presque 3 mètres. Donc je vais vous laisser parce que et continuer sans filmer, parce qu'il faut que je cueille au moins une quinzaine de figues. Voilà, et après je vais vous montrer comment est-ce que on les nettoie. Alors pour les néophytes qui ne connaissent pas ce fruit, c'est un fruit qui a des épines, et les épines poussent là où il y a des points noirs, et elles sont surtout nombreuses là à l'extrémité de la tête. C'est là où il y a le plus d'épines. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise une longue perche pour les cueillir. Il faut s'éloigner au maximum des raquettes et des fruits, parce que dès que vous les touchez, un minimum comme ça de vent, eh bien une petite brise va faire voler les épines que vous pouvez recevoir dans l'œil, hein. C'est pour ça aussi qu'il est recommandé de les cueillir tôt le matin, parce que généralement il n'y a pas de vent le matin, donc pas de risque de recevoir des épines dans les yeux. Et puis elles ont eu toute la nuit pour devenir fraîches, parce que si vous les cueillez à midi alors qu'il fait chaud, vous allez avoir du mal à les apprécier. Qu'est-ce que je dois ajouter? Voilà, ce sont les dernières figues consommables de l'année, parce que dès que les pluies vont se mettre à pleuvoir, eh bien des asticots vont attaquer ces fruits, et ils vont s'abîmer, parce qu'ils ne résistent pas du tout à la pluie. D'ailleurs, vous voyez celui-là, il a plu un peu et il a commencé à pourrir. Donc je vais profiter aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer comment les nettoyer maintenant. Alors, vous prenez des tiges d'une plante, hein, aux feuilles moyennement dures, et vous faites comme ça. Vous les roulez carrément sur elles-mêmes. Voilà. Et vous les nettoyez de tous les côtés, et surtout vous insistez sur la tête qui contient beaucoup d'épines. Voilà. Vous les roulez sur le sol, voilà, sur une petite distance, comme ça vous êtes sûr que les épines vont. Voilà, on a de très bonnes figues, il n'y a plus d'épines. Après, maintenant, s'il y a des restes d'épines, on va les nettoyer avec un lavage à l'eau. Je les mets sous un robinet d'eau, voilà, pour bien les laver. Normalement, il me faut un bâton ou quelque chose pour remuer. Bon, je vais le faire après. Pour terminer, je vais vous montrer comment on épluche les figues de Barbarie, et pour cela, je vais utiliser mon couteau de Rambo. Voilà, couteau que j'utilise pour la chasse, la pêche. Voilà. Et lorsque vous
finissez de la couper, vous tirez sur les deux bouts. On ne touche jamais la pulpe avec ses doigts parce que il est possible d'avoir des épines et c'est pas bien de, de se retrouver avec des épines dans la bouche. Moi, une fois, je me souviens quand j'étais gamin, j'ai eu une épine comme ça, elles sont très fines, sous la langue et c'était très désagréable. Je vais bouffer une autre, celle-ci elle est superbe. Voilà. Toujours sans toucher, parce que j'ai vu des occidentaux, des parisiens qui eh bien qui manipulent comme ça la fille de Barbarie, après qui prennent le fruit de l'intérieur. C'est n'importe quoi. Allez, je continue de manger et je vous dis tenmerth, à la prochaine vidéo.